grande complexité, puisqu'on voilà, Ah oui, il m'intéresse beaucoup ce titre, je l'ai on pas se encore lu. voilà, on se dégage en fait on va dire des limites imposées par la société, ou en tout cas on essaye. En tout cas on essaye. Sachez que j'ai été totalement bouleversée par, Love Me Ah for ouais, Who à I ce Am. point, c'est ça le mot, bouleversé. J'ai été bouleversée parce Ah, je que suis je touché, m'attendais au vu du dessin, enfin tu vois, on va dire des soubrettes dans un café, tu fais, ouais, enfin tu t'attends pas forcément à un titre Il qui était va très attendu le titre en vrai, bah, hein. écoute, je l'attendais aussi, mais je savais pas trop ce que j'allais lire quand même, tu vois? Donc très gros coup de cœur, vraiment très gros coup de cœur, je l'ai ici d'ailleurs, hop, voilà, il est ici. J'avais eu des retours, Très, très sympathique venus de gens lecture. qui l'avaient lu. Alors je vous explique un peu le contexte, c'est qu'en fait on va suivre un protagoniste, un personnage qui s'appelle Mogumo. Mogumo, qui, ne se considère pas comme un garçon et ne se considère pas comme une fille. Cependant, au vu de l'état civil, sur sa pièce d'identité, c'est indiqué qu'il est de sexe masculin. Mais pour lui, il n'est ni l'un et il n'est pas non plus forcément l'autre. C'est pas parce qu'il est l'un qu'il est l'autre. Il se considère non binaire. Et en fait, je trouve ça super intéressant puisque ça fait pas très longtemps, en fait, j'ai été confrontée à cette situation par du coup en fait des célébrités japonaises tout simplement qui commencent un petit peu à se déclarer non binaires, et je pense bien entendu à la célèbre Utada Hikaru, chanteuse évidemment des Kingdom Hearts, mais également des Alors que derniers ça se films Evangelion. voyait quand Evangelion. même. Elle l'a souvent dit chanter, mais c'est maintenant qu'elle l'annonce. Ah oui, non, elle a fait une annonce publique. Elle a fait une annonce pour la presse, pour tout le monde, et ça a été vraiment dit, enfin vraiment explicitement. Là, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de, tu vois. Là, c'était vraiment explicite, et c'est très rare au Japon. Enfin, on fait pas ça. Au Japon, en plus, c'est un pays très, très, très enfermé dans son côté conservateur. Donc, c'était assez dingue qu'elle le fasse. Et genre, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, elle dit être non-binaire. Et là, maintenant, pac, il y a ce tome qui arrive et qui parle également de non-binarité. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, on va pas juste parler de ça, on va vraiment parler de plusieurs différences qui existent. Et en fait, finalement, même si on est déjà dans, on va dire, une minorité, c'est pas parce qu'en fait on l'est qu'on comprend tout, qu'on sait tout, et qu'on n'est pas capable de blesser les autres. Et j'ai vraiment trouvé ce titre très réussi par rapport à ça, au moins sur son premier volume. Car du coup, on va suivre Mogumo, qui, comme vous le voyez, alors a des cheveux longs, porte des habits qu'on pourrait considérer plutôt comme féminins. Et Mogumo porte l'uniforme féminin dans son lycée. Et Mogumo va rencontrer son camarade. Alors, comment il s'appelle déjà lui, je l'ai oublié, tu vois. Tetsu, voilà. Tetsu, le brun, voilà, le brun qui est là, qui va voir en fait que Mogumo a écrit un vœu, celui de pouvoir être accepté tel que elle est. Voilà, tel que c'est complet. Yel, je crois que c'est on dit Yel. Tel qu'elle est. Tel qu'elle est. Et du coup, lui, il va voir ce mot et il va du coup se dire mais attends, moi, je bosse à mi-temps dans un maid café fait d'otokonoko. Et là, j'étais choquée de voir le terme otokonoko, mais écrit comme ça. Hein. Ouais, on salue, on est des otokonoko. J'ai fait des otokonoko. J'explique du coup le contexte de l'otokonoko que je n'ai vu que dans des jeux des Toshinchi. Mais en vrai, effectivement, c'est un terme qui se développe beaucoup plus, qui, comme son nom l'indique, hein, on va parler en gros d'être masculin, de personnes masculines, enfin on va dire des garçons, qui sont mignons comme des filles. Voilà, c'est des garçons qui sont mignons comme des filles. Alors, Otokonoko, je crois que ça marche pas au-delà d'une certaine tranche d'âge, hein, il me semble, mais à confirmer, bien entendu. Mais du coup, voilà, c'est un café d'Otokonoko. Donc, toutes les personnes qui sont habillées en soubrette dans le café, Pouk, d'ailleurs, on va les regarder un petit peu, c'est voilà, toutes les personnes qui sont à droite, là, vous voyez. Donc, c'est tous des garçons sur l'état civil. Voilà, sur le papier, à la naissance, c'était tous des garçons. Et du coup, il faut savoir qu'ils pensent tous un peu pareil, globalement. C'est-à-dire qu'ils se disent, ils sont des garçons, ils sont dans le café, ils s'habillent en soubrette, et eux, ils sont contents de faire ça. Mogumo, premier clash, Mogumo qui arrive dans ce café et se dit, j'ai enfin trouvé un endroit où je vais pouvoir travailler, avoir des gens avec qui m'entendre, etc. Premier clash parce qu'en fait, Mogumo comprend d'un coup que toutes ces personnes en face du Luel, c'est vraiment très dur, le français est chiant à ce niveau-là, c'est que... En face d'elle. Tous les... Ouais, c'est un peu dur, faut vraiment que je m'habitue. Toutes ces personnes, pour elles, en fait, elles sont toutes des garçons. Elles se considèrent toutes comme des garçons. Et en fait, elles sont dans ce café pour
du coup, pouvoir être habillé en fille pour différentes raisons chacun. Vraiment, chacun, vraiment. Et Mogumo, lui, en tout cas, c'est non, mais je suis ni un garçon, je suis pas une fille. Donc je ne refuse d'être considérée comme un otokonoko, parce que si je dis oui, je suis un otokonoko, ça implique que je m'accepte comme étant un garçon à l'intérieur, et il en est hors de question. Donc vous voyez, là, c'est vraiment le tout début, le premier clash qui arrive, et c'est là qu'on pose, voilà, le début des problèmes de compréhension et de différence, surtout, qu'à travers finalement une situation qu'on pensait être simple. Enfin, déjà de base, c'est pas simple parce que du coup, pour chacun des autres protagonistes, en vrai, à l'intérieur, ils ressentent des choses très différentes. Mais du coup, globalement, ils se retrouvaient tous à travers le concept de l'otokonoko. Et là, Mogumo, du coup, gros clash et grosse remise en question. Ça, c'était long. Hein. C'était long dans le bouquin. La remise en question sur « Ah, mais d'accord, tu te considères pas comme un garçon, ni comme une fille. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le café? Parce qu'on aimerait que tu bosses dans le café, mais c'est un café d'Otokonoko. » Donc vraiment, des longues pages de remise en question sur qu'est-ce qu'on peut faire, alors que la solution était simple, hein, vous verrez. Donc voilà, et donc remise en contexte pour chacun des protagonistes dans l'histoire de ah mais oui, mon Dieu, on l'a blessé, on voulait pas blesser cette personne. Et du coup, chacun va s'exprimer. Donc, il y a un protagoniste qu'on découvre, alors qui est tout simplement gay, par exemple. Il y en a un qui est juste gay et qui aime bien s'habiller en fille. Et donc, très content de bosser dans le café. Il y en a un autre, juste, il est trop fan de cosplay. Et il se trouve particulièrement cool quand il fait des cosplays féminins. Il y en a un autre, pour le coup, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, même s'il est un petit peu plus en second plan que Mogumo. C'est un protagoniste qui... alors lui, carrément, il veut être une fille. Il est un peu dans l'idée de... Il n'est pas né dans le bon corps. Sauf que la société japonaise l'écrase tellement qu'il n'arrivait même pas à formuler de lui-même qu'il est une fille. Enfin, que pour lui, c'est plus en étant fille qu'il est lui. Il n'arrivait pas à le dire. Et tu sens qu'il y a eu du mal. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait. J'étais vraiment très touchée par en fait, la détresse de certains protagonistes dans cette histoire qui pourtant vraiment démarre, c'est mignon, tu vois, il y a des grands yeux et tout, c'est plutôt cute, et en fait finalement le sujet va être traité de manière assez profonde, surtout qu'il y a Tetsu, hein, toujours ce pote là qui est là et qui a fait entrer Mogumo dans le café, qui lui du coup va être le côté mec qui est né dans un corps de garçon et qui se considère comme un garçon, et pour lui il est content d'être un garçon, lui tout va bien. Lui, tout est ok pour être un garçon. Et donc, il va devenir très proche de Mogumo. Mogumo qui, du coup, petit à petit, va beaucoup s'intéresser à Tetsu. Et Tetsu qui va se poser aussi, du coup, 1000 questions. J'aime bien quand c'est vraiment pas simple au premier abord, parce qu'il va commencer à se dire, mais alors Mogumo, comment je perçois Mogumo? Puisque c'est ni un garçon ni une fille. Et il y a donc... une mise en place, je pense, de peut-être un peu de romance entre les deux, mais de quelle façon? Est-ce que ça aboutira vraiment, ou est-ce que c'est vraiment juste pour se poser des questions par rapport à la sexualité? Parce qu'une fois qu'on arrive à s'y retrouver un petit peu plus dans le genre, qui est la vraie problématique ici de cette histoire, avec la non-binarité du protagoniste principal, et du coup la diversité du cas de chacun des autres qui est présent dans le café. Et j'ai trouvé ça super cool d'avoir tout cet éventail de personnages avec des particularités, parce que du coup ça montre que on va parler de non-binarité, mais pas que de non-binarité, et toutes les différences sont intéressantes à relever. Et qu'on y va vraiment, on s'exprime, il y a des mots, vraiment les termes sont dits, et on blesse parfois les gens parce qu'on ne se rend pas compte, mais genre il y a le mot PD qui va sortir à un moment donné. Enfin, il y a vraiment des mots qui sont dits, qui sont utilisés, et ça nous permet peut-être en tant que lecteur d'apprendre, mine de rien. J'aime bien les titres qui me permettent d'apprendre comme ça sur ce genre de sujet. Et évidemment, ce titre Love Me For Who I Am, c'est un titre qui du coup fait partie de la collection Mu de chez Ototo, où on avait déjà eu Sex Education 120%, qui parle plutôt du plaisir féminin. On avait eu aussi Je ne suis pas née dans le bon corps, qui est un one-shot sur la transition d'un mangaka, et donc d'une mangaka, en l'occurrence. Et du coup, maintenant, voilà, ce titre-là sur la non-binarité, qui est pour moi vraiment hyper bien, très réussi. En plus, graphiquement, on est sur un sans faute, hein, tout est plutôt joli. Après, il y a peut-être un peu, bizarrement,
un peu moins d'émotion que ce que j'imaginais dans le tracé de certains regards par moment. J'ai l'impression que des fois c'est un peu statique au niveau des yeux, mais c'est vraiment un feeling très personnel. Et j'ai hâte de voir où ça va aller, puisque c'est une histoire très courte également. Elle se terminera en 3 volumes, si je me souviens bien de ce que j'ai lu sur le petit communiqué. Attendez, je vérifie. Il me semble avoir lu ça. C'est sur ce titre qu'il y avait un sensitive reader ou c'en était un autre que j'ai vu passer l'info C'est sur celui-là, oui, c'est sur celui-là. Bah, je l'ai pas vu. Enfin, c'est pas indiqué en tout cas qu'il y a eu un sensitive Bah, ils en avaient reader. parlé, effectivement, il me semble. Comme dit Sekai, qu'il y avait un sensitive reader qui avait relu. Alors, il y a peut-être pas 3 tomes, hein, c'est peut-être moi qui l'ai inventé. Je vois pas l'info. Donc, peut-être que c'est moi qui l'ai inventé. Mais il me semblait que c'était pas une série très longue. Mais le thème, je trouve qu'il est bien traité. Voilà, je trouve qu'il est bien traité. Moi, en tant que personne un peu extérieure aux minorités, hein, puisque du coup, je suis d'une banalité, puisque du coup, moi, je rentre pas dans ces cases-là, mais je suis extrêmement à chaque fois intriguée par les explications, les contextes, et surtout beaucoup les ressentis des protagonistes dans les différents contextes. On sent que il y a au moins eu de la recherche, beaucoup. Je crois d'ailleurs alors, attends, je sais pas si c'est un auteur, une autre... Kata Konoyama, à la fin, il y a alors il y a des explications en fait sur la non-binarité aussi, voilà. Comme ça vous pouvez avoir encore un peu plus d'informations, mais il me semble que voilà, il y a une petite postface où le mangaka s'exprime un petit peu sur certains choix, comment était Mogumo au début, etc. Puisque Mogumo est un personnage qui a évolué. Il n'était pas comme ça au début, ce personnage. Bon, si on voit le teasing pour le tome 2, hein, a priori, je suis sur la bonne piste de ce que j'avais eu comme intuition. Donc c'est plutôt... 5 tomes IMV2 Ok. 5 tomes mais 5 tomes finis ou 5 tomes en cours IMV2, puisqu'apparemment IMV2 est parti à la pêche aux infos. Mais vraiment. IMV2, il a même lu le truc d'avant, parce qu'apparemment c'est un hentai à la base. Ah bon? C'est vrai? Fini en 5 tomes, merci beaucoup. Mais je parle pas de la sœur du héros, parce qu'en fait, dans le résumé, justement, ils évitent d'en parler. Du coup, j'ai fait exprès, en fait, d'omettre la sœur du héros. Voilà, mensonge pour omission. Voilà. Ça fonctionne. C'est parce que du coup, pour une raison que je ne m'explique pas, parce que pour moi ça change rien à l'histoire, exprès ça a été omis dans le résumé. Je me dis, peut-être faut vraiment découvrir le concept de la sœur du héros, je sais pas. J'ai fait exprès de pas en parler. J'étais très vague, mais j'ai parlé... c'est fini en 5, ok. Ouais, fini en 5 tomes, c'est pas très long, voilà. C'est pas très long. C'est vrai que c'est pas très long. Mais après, c'est un titre qui m'intéressait de base, donc de toute façon, je vais m'intéresser. Il est vraiment trop bien. Et je vous dis, encore une fois, je m'attendais pas à être aussi émue en le lisant, en fait. Ça a l'air d'être surprise. Sur un sujet un peu proche et en même temps. Il est en train de dire qu'il s'est trompé sur tout, là, IMV2. Il a rien écrit. Oubliez tout. Et tu peux pas effacer tes messages du chat IMV2, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors attends. Oubliez tout. Non, on y pense forcément à la sœur, mais non, c'est ta faute. Ah, il parle de la sœur ou il parle du nombre de tomes? Non, je sais pas. Ça se trouve, il parlait que de la sœur. Et je crois qu'il parle que de la sœur. Mais avec de la chance, c'est vraiment voilà, 5 tomes finis. Voilà, c'est par rapport à la sœur. Donc voilà, c'était mon avis sur ce premier volume de Love Me For Who I Am, que j'ai vraiment beaucoup. Moi, ça me fait penser à un autre manga là, que j'avais bien aimé en 4 tomes. Là. Oui, mais on va passer à la suite, prof. Oui, on va passer à la suite. Laissez-moi la suite. Il faut penser aux autres mangas qu'on doit chroniquer, tu sais. Ça te faisait penser à un titre qui s'appelle The Land of Lidl, non? C'est ça? Non, pas du tout, mais presque. Franchement. Mais on part sur de l'isekai pour le coup, du pur jus. On est d'accord, on part sur de l'isekai pur jus avec In the Land of Liadel. Liadel, c'est ça? Liadel. Liadel. Tout à fait.